Bonjour Cindy, merci d'être venue jusqu'au ministère des Outre-mer. Tu as fait le RSMA. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Oui, bonjour. Donc oui, je m'appelle Cindy. Je suis rentrée au RSMA en 2012. Tout d'abord en tant que stagiaire en aide à la personne. Puis ensuite, je suis passée en tant que volontaire technicienne en gradé. J'ai fait les classes pour plusieurs jeunes pendant 2 ans. Donc en fait, en gros, je suis restée 5 ans au RSMA. Et par la suite, pour mon insertion, au bout de mes 5 ans, on m'a proposé une formation en métropole, qui est un diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social, donc qui reste toujours dans l'aide à la personne. D'accord, donc tu as été obligé de partir de Guadeloupe, c'est ça? De la Martinique. Tu étais en Martinique. Et voilà. Donc oui, je suis partie parce qu'en fait, en Martinique, c'est vrai que l'île est belle, on est chez nous, mais il n'y a pas vraiment de débouché. En fait, dans ce que je voulais faire, en tout cas, il n'y a pas énormément de place. Donc j'ai décidé de saisir l'opportunité de venir en métropole. D'accord. Et ça s'est passé comment? Tu connaissais la formation, on t'a proposé, il y a des gens qui t'ont aidé? En fait, la cellule d'insertion m'a proposé cette formation et ça m'a plu. Ça reste toujours dans le domaine de mes études. Donc j'ai accepté et c'était pas facile au début de se dire de quitter son île, ses proches pour venir à la découverte. Mais j'ai saisi l'opportunité. Tu connaissais personne en métropole? J'ai quelques proches, mais quand je suis arrivée, j'ai dû me débrouiller toute seule. Voilà. Mais il y avait toujours un suivi, notamment par l'ADOM, qui est venu, parce qu'il faut savoir que c'est une formation en alternance. Donc je travaille dans un EHPAD et en même temps, j'ai une semaine de formation par mois. Avec qui? Avec l'INFA. Donc, l'INFA, ça veut dire Institut de formation. D'accord. Et sur le lieu de formation, j'ai pu avoir la visite de l'adjudante-chef Tricroix qui m'a suivie, notamment de la représentante de l'ADOM. Donc ça fait plaisir parce qu'en fait... tu t'es pas sentie seule? Exactement. Alors qu'à mon arrivée ici, c'est vrai qu'on sent un peu la solitude, notamment qu'au régiment, on est tout le temps, constamment ensemble, enfin et voilà, on est toujours entourés. Et ça a fait du bien de voir en fait qu'il y a un suivi, qu'en fait on n'est pas lâché vraiment seul. Un grand saut mais avec parachute, j'allais dire. Voilà, exactement. Ouais. Il y a du monde. Il y a du monde autour de nous pour nous diriger et nous aider en fait à affronter cette nouvelle aventure. Et au niveau de ta formation donc à l'INFA, pareil, tu as retrouvé des choses que tu connaissais en termes d'accompagnement, de formation, Oui, tout à fait. Ça reste, comme j'ai dit, un domaine dont j'ai fait des études dedans, enfin, tout ce qui est aide à la personne, etc. Donc, je ne me suis pas sentie vraiment dans l'inconnu. Je connaissais quand même certaines bases. Et, oui, ça correspond à un projet personnel. Voilà, exactement. Sur un secteur dans lequel tu voulais travailler. Oui, voilà, tout à fait. Donc en fait, cette mobilité, c'était, je dirais, le prolongement pour te permettre d'être un peu plus forte, d'en savoir plus, et dans le cadre de ton projet, c'est ça? Oui, tout à fait. De toutes les façons, après, dans mon insertion, de toutes les façons, j'avais 2 directions. C'était soit continuer dans l'armée ou retourner dans ce qui était dans l'aide à la personne. Donc ça répond totalement à mes attentes. Et voilà. Et donc, et à l'EHPAD, là, tu es dans une structure donc, classique, et donc ça te prépare à travailler dans le milieu que tu souhaites, c'est ça, si je comprends bien? Oui, exactement. En fait,
Donc en fait, dans la formation, ça nous permet en fait d'être vraiment sur le terrain, de vivre en fait notre futur métier, si je pourrais dire. Et donc voilà, donc on est entouré de nos collègues, on apprend le métier sur le terrain, donc que demander de plus? Et une semaine par mois, on a tout ce qui est écrit et les bases qu'on doit avoir pour en fait combler en fait sur le... Oui, ce que tu n'as Voilà. pas eu le temps d'acquérir autrement. Voilà. Plus concrètement, donc tu avais pris l'avion avant de venir en métropole, tu étais déjà venu en métropole ou pas? Oui, C'était la première fois que tu quittais la Martinique? Non, en fait, j'ai vécu ici avant, plus jeune, donc je connaissais. Après, je suis retournée en Martinique, c'était pas vraiment un milieu, enfin, j'ai préféré retourner aux Antilles, mais il faut savoir que aux Antilles, voilà, il y a la famille, on se sent bien, mais à un moment, si on veut vraiment avancer, malheureusement, il faut faire le pas, faut aller voir ailleurs, il faut justement pour évoluer davantage, car malheureusement, au jour d'aujourd'hui, évoluer sur son île, c'est très compliqué. Mais est-ce qu'éventuellement tu te sens prête, une fois que tu auras ton diplôme et acquis une certaine expérience, de devenir riche de tout ça et de dire bah, tiens, je peux peut-être aider, voire monter ma structure d'accompagnement, d'aide au niveau de la Martinique? Oui, tout à fait. Ben oui. Si tu devais faire quelque chose, là, imagine, tu as toutes les possibilités, tu reviens en Martinique, qu'est-ce que tu aimerais faire et qu'est-ce que tu aimerais apporter à ton territoire? Ben, tout ce que j'ai pu apprendre ici. Donc, retourner en Martinique, déjà pour moi, ça fait partie de mon objectif après ma formation. Tout ce que j'ai pu apprendre ici et acquérir en tant qu'expérience, l'apporter à la population martiniquaise. Donc, travailler près des personnes âgées et continuer d'évoluer. Ben, merci Cindy, c'est un très beau témoignage. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, ben, je suis passée au RSMA. Je sais que c'est pas facile, enfin, au jour d'aujourd'hui, pour les jeunes de sauter le pas. Mais ça apporte énormément. Moi, j'ai gagné beaucoup en assurance, en confiance. J'aurais jamais, sinon, sauté le pas, venir en métropole pour voilà, acquérir davantage d'expérience. Ça apporte beaucoup. Et je souhaite à tous les jeunes de la Martinique, de toutes les façons, ceux qui me reconnaîtront sauront que voilà, faut sauter le pas, faut aller vers l'avant. Et de toutes les façons, ça peut nous apporter que du positif. Et si tu avais un conseil, mais alors hyper pratique à donner pour quelqu'un qui viendra en Martinique, je sais pas, sur le logement, sur les conditions de transport, ou même peut-être au niveau climat, est-ce que tu aurais un conseil à donner, un truc qu'il faut bien garder en tête lorsque on vient en métropole, pas simplement prendre l'avion et puis connaître le métro? Ben déjà, c'est très important d'économiser, enfin de ne pas partir sans rien, quoi, avec de l'argent de poche, surtout, parce que certes on a des aides, mais il faut savoir quand même que voilà, il n'y a pas tout dans un claquement de doigts. Il faut être déterminé et quand on arrive ici, il ne faut pas aller se laisser en fait engendrer par la solitude. Voilà, il faut venir avec beaucoup de courage et après tout se passe voilà comme il faut, quoi. Il y a pas de, il y a des petits coups durs, voilà, mais ça se passe bien. Tu as des gens que tu peux appeler, que ce soit au SMA ou à l'ADOM au tout début, tu as des gens que tu peux appeler. Oui, voilà, exactement. Déjà, par rapport à mon logement, j'ai une référente. Quand voilà, je ne comprends pas quelque chose ou que j'ai besoin d'aide, ben, elle est là pour me diriger, etc. Les coordonnées de l'ADOM qui sont toujours à notre disposition pour quelconque renseignement.
voilà, on n'est pas lâché voilà, en métropole et voilà, ils nous disent démerdez-vous. Non, il y a un suivi et voilà, c'est ce qui est rassurant